J'ai essayé de trouver des clients avec la prospection par email ces 3 dernières années. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, les résultats que j'ai obtenus et ce que j'ai compris essentiellement du cold email ou de la prospection par email. Donc, le cold email, si tu ne sais pas ce que c'est essentiellement de la prospection par email, mais bien fait. Parce que la prospection par email, elle peut être à chaud comme à froid. À chaud, c'est lorsque tu contactes des personnes qui te connaissent ou qui ont déjà entendu parler de toi. Par exemple, si tu as une audience sur Facebook, sur Instagram ou si tu es un peu connu et que tu contactes ton audience, tu récupères des adresses mail parmi ceux qui te suivent ou tu récupères des adresses mail parmi des personnes qui te connaissent déjà et que tu leur envoies un mail. Là, c'est de la prospection à chaud parce que les personnes ont déjà entendu parler de toi. De l'autre côté, il y a la prospection par email à froid qu'on appelle le cold email. Donc là, c'est contacter essentiellement des personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi et qui ont ou pas manifesté une intention, c'est-à-dire un besoin. Je vais revenir sur ce point par la suite. Donc, ces 3 dernières années, ce que moi j'ai fait déjà, c'est commencer par me former au cold email. Je peux te mettre déjà les premiers emails que j'envoyais. Je me suis formé et je suis passé à l'action massivement. À ce jour, je te dis, j'ai déjà envoyé près de 100 000 emails de prospection. Près de 100 000 emails. Et j'ai généré des centaines et des centaines de rendez-vous qualifiés avec des prospects dans plusieurs niches. Au début, lorsque j'ai appris, euh, essentiellement ce que je faisais, c'est trouver des emails n'importe où, sur Internet, sur Google, sur Instagram, et prospecter les gens. Le service que j'offrais, c'était du community management. Et j'avais besoin de clients. Et le cold email, la prospection par email te permet de présenter ton offre à des prospects. Donc, lorsque j'ai découvert ça à mes débuts, j'essayais de parler à n'importe qui. J'allais sur Google, je récupérais des emails sur Instagram comme sur LinkedIn et je prospectais n'importe comment. Et là, je vais t'expliquer, en fait, dans la prospection par email, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est celui dont je suis en train de parler, où lorsque tu découvres, tu commences par le faire en fait sans planification et sans système. Donc aujourd'hui, tu te lèves par exemple, tu vas sur Instagram, tu scrolles, tu vois une personne qui peut être intéressée par ton service que tu proposes du montage vidéo, du community management, peu importe ton service de freelance. Tu scrolles, tu découvres des gens, tu vas sur leur compte, tu vois qu'ils ont laissé leur adresse mail dans leur compte et tu leur envoies un email de prospection. L'email de prospection à froid, essentiellement, c'est juste dire bonjour, je suis un tel, je fais ci, ci, ça. J'ai remarqué que tu proposes telle chose. Est-ce que tu serais intéressé? C'est tout. Le copywriting, globalement, c'est essentiellement au début ce que tu auras à faire. Donc, j'ai fait cela pendant plusieurs mois. J'ai eu pas mal de résultats, mais très peu de résultats parce qu'en plusieurs mois, j'ai eu peut-être 2, 3 clients en agissant de la sorte. Après cela, j'ai décidé de me former et c'est ça qui va m'amener au deuxième niveau de la prospection par email. J'ai été me former et j'ai appris maintenant le cold email, réellement ce que c'est et comment obtenir des résultats. Et ici, si tu essaies de trouver des clients par la prospection par email, je tiens à te préciser, tu n'auras pas de résultats sans planification. L'email demeure toujours le meilleur canal de vente non intrusif. Tu peux vendre aujourd'hui par les réseaux sociaux, tu peux vendre par appel direct, mais si c'est à distance, le meilleur canal de vente, c'est l'email. C'est pourquoi les grosses entreprises ont toujours une newsletter. Ce qui fait que la prospection par email fonctionne et fonctionnera toujours. Par contre, tu dois bien la faire. Et à ce deuxième niveau de prospection par email, c'est là où tu décides de planifier et de systématiser ton acquisition client, ta prospection. Ici, il va te falloir déjà prendre le temps de créer une offre irrésistible parce que en prospection par email, on contacte des personnes qui n'ont jamais entendu parler de nous et qui n'ont pas dit de les contacter. Donc, il vaut mieux avoir une bonne offre, sinon tu vas prendre des râteaux. Donc, tu prends le temps de créer une offre irrésistible. Tu prends le temps de scraper une liste d'adresses email de personnes qui seraient potentiellement intéressées par ton offre. Donc, tu vas commencer par scraper une liste. Personnellement, j'aime partir sur une liste d'au moins 10 000 prospects dont j'ai l'adresse mail. Tu scrapes et tu as la liste. En troisième position maintenant, tu vas rédiger la séquence selon l'angle
que tu veux adopter. Qu'est-ce que je veux dire par langue? Tu peux soit faire des emails personnalisés en masse, soit tu peux juste envoyer des emails basés sur ton offre. Dans les deux cas, il faudra faire certaines choses pour réussir. Si tu décides par exemple de personnaliser tes emails, là tu prends le temps sur chaque entreprise, sur chaque prospect, de faire des recherches poussées sur l'entreprise et là tu les prospectes sur tous les canaux. Tu leur envoies un email, tu leur envoies un message sur Instagram, tu leur envoies un message sur LinkedIn et tu t'assures de faire des relances. Si tu veux aller de la sorte, tu peux prospecter entre 10 et 15 personnes par jour. En amont, tu as scrappé ta liste qui est là. Et dans cette liste, chaque jour, tu choisis 15 prospects sur lesquels tu fais des recherches et que tu prospectes de manière ciblée. Là, tu rédiges un seul mail de prospection par prospect. Ce n'est pas du volume, un masse où tu fais du copier-coller, mais là, tu vas en détail sur chaque prospect et tu lui parles one-to-one. Le deuxième cas, c'est quand tu décides de faire du volume. Et là, pour avoir du succès, tu dois baser ton offre sur euh, tu dois baser ta stratégie sur ton offre. Ton offre doit être vraiment irrésistible. Là, en fait, c'est là où tu mises sur ce que tu veux leur apporter. Parce que ici, il n'y a pas de personnalisation. Enfin, tu peux faire de la personnalisation, mais ce ne sera pas si poussé comme dans le premier cas. Donc, tu dois faire du volume pour avoir des résultats. Donc, je récapitule. À ce deuxième palier de cold email, tu crées une offre irrésistible, tu scrapes une liste de prospects, tu rédiges une belle séquence selon l'approche que tu vas adopter, soit de la personnalisation ciblée, soit moins de personnalisation et plus de volume. Et là, tu lances ta machine de prospection par email, tu envoies tes mails avec des relances. Il y aura beaucoup de résultats par les relances, donc il ne faut surtout pas l'oublier. Et là, tu tractes. Ici, à ce deuxième niveau de cold emailing, tu dois t'assurer d'être consistant. Parce que c'est rare d'envoyer un email de prospection en un jour et d'avoir beaucoup de réponses. Surtout si tu ne personnalises pas. Si tu ne personnalises pas, je te promets, il faudra faire du volume. Il faudra envoyer au moins 500 mails de prospection par jour. Si tu ne sais pas comment faire, j'ai réalisé une vidéo complète sur le cold emailing, une masterclass que tu peux regarder et où je t'enseigne comment envoyer jusqu'à 1000 emails de prospection par jour. Je tiens à attirer ton attention sur ça parce que il y a plusieurs personnes qui me contactent et qui me disent, Smith, j'ai envoyé 50 mails de prospection, je n'ai pas eu de résultat. Si tu ne veux pas aller en détail, personnaliser et faire des recherches sur ton prospect, tu dois faire du volume. Il y a des niches dans lesquelles tu vas envoyer au moins 3000 à 4 emails de prospection avant d'envoyer un client. C'est réel, c'est factuel. Donc, tu mises soit sur du volume, soit sur de l'hyper-personnalisation. Et là, tu tractes chaque jour et tu tiens. Chaque jour, tu envoies tes mails de prospection. Chaque jour, tu envoies tes relances et tu tiens tout au long de l'année. Pour avoir du succès dans la prospection par email, il faut faire du volume et il faut le faire pendant une longue période de temps. Sinon, tu n'auras pas de résultat tout simplement et tu vas dire que ça ne fonctionne pas. À ce jour, j'acquiers la majorité de mes clients avec mes méthodes de prospection. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne si tu fais de la bonne manière. Maintenant, une fois que tu as maîtrisé ce palier, le troisième palier maintenant, c'est du cold email, mais de manière un peu plus avancée. Ici, en fait, lorsque tu vas scraper ta liste, tu vas nettoyer et tu vas enrichir ta liste. Tu vas utiliser des outils comme clé pour aller faire des recherches sur chaque prospect et pour détecter les signaux. Si par exemple ton offre c'est du montage vidéo, parmi les prospects que tu as scrapés déjà, tu peux par exemple les scinder en trois parties. Ceux qui ont déjà une chaîne YouTube. Et eux, en les contactant, tu vas leur dire juste que tu fais de meilleurs montages et que tu peux leur apporter encore plus de vues avec tes montages. Tu vas sceller. En deuxième position, tu auras ceux qui n'ont pas encore de chaîne YouTube. Et là, ce sera un autre copywriting. Tu vas juste leur dire que tu peux les aider à lancer une chaîne YouTube rentable en 90 jours. Et tu vas t'occuper du montage pour eux. Et en troisième position, tu peux avoir ceux qui ont émis déjà un intérêt de lancer une chaîne YouTube. Et là, tu les contactes de différentes manières. Donc, ce troisième palier de cold email, en fait, ça te permet d'aller un peu plus loin, d'être un peu plus expert dans ta prospection et de faire de la prospection ciblée en fonction des signaux d'intérêt qu'a manifesté ton prospect. Donc, les amis,
La prospection par email, si vous êtes un freelance, c'est l'une des meilleures méthodes, pardon, pour avoir des clients. Surtout que lorsqu'on est freelance, on n'a pas forcément le budget pour lancer des campagnes publicitaires, pour avoir des clients, pour avoir des meetings. Ça fonctionne si vous savez le faire de la bonne manière. Et comment le faire de la bonne manière? Je vais mettre en vidéo suggérée à gauche ou à droite la masterclass que j'ai réalisée en code emailing pour vous aider à lancer des campagnes d'acquisition rentables. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser un like si vous avez aimé et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tutos en acquisition client.